Ceci est le caractère nouveau. On y retrouve un arbre, visiblement encore debout, et... Mais que vient donc faire cette... Non, arrêtez, non. Bon, on va voir ça plus en détail. Lancez la leçon. Bienvenue dans ce chapitre 3, vous connaissez donc maintenant un certain nombre de caractères et de clés, vous pouvez en apprendre plein de manière autonome, et on va du coup continuer à avoir des clés un peu moins fréquentes, mais quand même très utiles. Et cette leçon sera dédiée à la clé de l'épi. Alors soyons clairs, dans un dictionnaire japonais vous verrez plutôt l'arbre à deux branches. Et ça se comprend bien, on les voit bien les deux branches. Mais honnêtement, pour faire des moyens mémotechniques, c'est pas folichon. Donc on conservera le sens privilégié chinois qui est donc celui d'épis, de grains, de céréales. On verra dans notre clé une petite goutte supplémentaire représentant l'épi de notre arbre. Après tout, un épi est une extrémité de plante, donc pourquoi pas un arbre? Certes, bon. Et on va voir également cette seconde clé beaucoup plus rare, le cousin, le radical semé. Et on comprend bien ici que l'on plante deux graines venant de nos épis. Bien, voyons voir les avantages que l'on peut tirer de ces nouvelles clés. Et justement, on peut déjà voir le caractère du profit, du bénéfice, de l'avantage. Et pour cela, on va devoir couper les épis dans notre champ, et quoi de mieux que utiliser une épée? Ce n'est pas Link qui vous dira le contraire. Tous ces bénéfices nous apportent la sérénité et l'harmonie. Vous pouvez alors vous allonger dans l'herbe avec un épi dans la bouche et être en harmonie avec la nature. Bon, tout ça c'est bien sympa, mais couper l'herbe dans les champs, c'est généralement plutôt un travail masculin. Que font les femmes là-dedans? Eh bien, les femmes ne sont pas en reste dans cette entreprise. En effet, ce sont elles qui gèrent le comité dans lequel nous confions tous nos épis pour la revente. On peut donc leur confier l'intégralité de nos récoltes avec toute sérénité. Et pour faire tous ces épis, bon, il faut quand même en semer quelques-uns, dans la rizière par exemple. Mais c'est une tâche qui devient vite pénible et rébarbative. C'est pour cela que vous commencerez naturellement à les numéroter dans l'ordre selon lequel vous les avez plantés. Et gardez bien en tête que c'est vraiment un caractère qui représente le numéro dans une liste ordonnée pour indiquer son emplacement. Et qu'est-ce qu'on a après sur la liste? Ah, voilà un caractère intéressant, le caractère moi, je, ou aussi plus communément appelé watashi. Non, toujours pas, ils sont pas encore prêts. Retenez juste qu'il existe plusieurs pronoms personnels pour dire je, comme on avait déjà vu wale quelques vidéos avant, et que celui-ci correspond donc à watashi, le plus commun. En tout cas, quand vous commencez à apprendre la langue. Pour retenir ce caractère, je vous propose une petite anecdote très personnelle. Dans le privé, comme actuellement, je suis chez moi après tout, j'ai tendance à avoir quelques épis sur la tête. Et je pense que je l'ai suffisamment prouvé dans les anciennes vidéos. Et même celle-ci en fait. Ah, la malédiction des cheveux bouclés. Le caractère de l'automne, la saison où on commence à avoir des épis à la couleur des flammes. Alors je suis pas sûr que les épis roussissent vraiment comme les feuilles, mais on va imaginer que oui. Le caractère seconde, et ce que nous indique ce caractère, c'est que si vous laissez pousser votre épi uniquement une seconde, il y aura très peu d'épis. Ça ne laisse vraiment pas beaucoup de temps pour pousser. Le caractère monté, dans le sens embarqué dans un véhicule, et ici on retrouve notre épi dans une sorte de petite boîte là, si vous regardez bien. En effet, il est empaqueté et prêt à être embarqué dans le véhicule de transport. Le caractère de la hache, on y voit ici assez facilement un pictogramme. Sachez qu'elle a quand même une petite particularité. Elle est assez fragile et ne peut donc couper que des bûches d'environ 1 kin, soit 600 grammes. Qui est déjà un poids tout à fait correct pour une bûche. Et là je pense évidemment au dessert, parce qu'on sort de la période des fêtes. Le caractère nouveau, frais. Et on voit ici une petite particularité, le mélange de la clé debout et de l'arbre que l'on verra quelques fois. Comme il ne s'agit pas vraiment d'une clé, lorsqu'on verra cette combinaison, on imaginera un grand arbre debout, fort, majestueux, un arbre généralement ancien. Et bien ça prend trop de place, on va le découper à la hache pour pouvoir mettre un nouveau à la place. RIP. Et enfin, le caractère des parents, de la famille, et aussi on voit donc l'énorme arbre majestueux debout, littéralement tout l'arbre généalogique de la famille qui a été gravé. C'est grand, une lignée. C'est pour ça qu'il est vraiment important que notre arbre soit debout, et pas n'importe lequel, qui soit grand et majestueux. Je profite de cette vidéo pour faire un petit aparté, même si je n'aime pas trop ça en général. Mais j'ai eu quelques petits soucis de santé qui font que je n'ai pas pu enregistrer pendant un mois, et Google me le fait bien remarquer. Il y a même plusieurs de mes contacts qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas reçu de notification. Donc voilà, si vous pourriez me laisser un petit commentaire juste pour tenter de remettre en marche la machine, ça me ferait vraiment plaisir. Juste apprendre les kanji, c'est génial. Peut-être que comme ça je retrouverai enfin dans les suggestions YouTube quand on tapera apprendre les kanji. Et quand même un con quand j'ai littéralement 20 vidéos qui s'appellent comme ça. Ou même juste mettez poète. C'est très bien poète. Sur ce, n'oubliez pas de graver vos kanji à la hache dans un arbre, ça vous fera réviser. On se retrouve bientôt et je vous souhaite bon courage et bon apprentissage.